Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose une guidance pour accompagner tous les cancers sur le mois de mai 2023. Je vais voir un petit peu ce que le tarot va dire, moi dans mes ressentis aussi, de ce que je peux voir pour vous les cancers. Alors prenez ce qui résonne naturellement. Et puis on est parti. Alors on a la lune, donc il y a déjà notion de monde intérieur. Cette lune qui est là, elle vient travailler, parce que c'est votre âme, elle vient vous dire, mais moi d'abord en premier dans tout ce que tu vas faire sur le mois de mai. C'est beau parce que quand on commence avec une lune, il y a forcément le côté émotionnel qui va travailler, mais le côté émotionnel, il faut vraiment qu'il soit votre allié, pas le côté je subis mes émotions. Alors si vous arrivez que c'est un peu trop, j'ai du mal, ça monte, ouvrez le robinet de la communication et le jet d'eau sort entre guillemets. Alors attention à vraiment le gérer ce jet d'eau parce que quelque part, si vous le fermez trop longtemps, à un moment donné quand vous allez l'ouvrir, ça risque de partir un peu vite. Donc tranquille, la lune c'est pour ça qu'elle vient me dire, vas-y demande-moi d'abord à moi, à toi, à ton âme, et ensuite on prend des décisions ensemble. C'est pas je prends des décisions sans m'écouter. C'est ce que la lune vient vous dire, elle vient, et dans ce que je ressens aussi, c'est il faut que ce soit en accord avec vous-même. Même s'il y a des doutes, même s'il y a des peurs, c'est pas grave. Mais laissez remonter les choses pour voir comment vous vous sentez. Et on vous demande aussi quelque part de laisser infuser. Donc c'est pas je laisse infuser, j'attends 30 jours et puis on verra au mois de juin. C'est laisser infuser, trouver cet espace en vous pour avancer. Je vais continuer avec ce diable, le mat derrière, l'ermite. Alors je m'arrête là pour le moment, je vais voir après, mais quand je vois ce diable et ce mat qui vont vers l'ermite, enfin le diable déjà il vous dit écoutez votre âme et écoutez vos instincts, écoutez ce que vous avez envie de faire, écoutez ce côté, je vois le côté foufou quelque part pour vous les cancers, parce que on sent que ça bouge, on sent qu'on a envie d'y aller, cependant il y a besoin aussi pour vous de vous poser, parce que cet ermite il dit vas-y on y va, mais tranquille, vois si tout est au clair quand même. C'est pas du tout feu tout flamme quoi, c'est je me pose, je regarde un peu comment je vis les choses en moi, et vraiment de regarder les choses en face, et c'est un petit peu du qui même me suivre, mais le mat il va vers son ermite, donc il se dit je vais quand même demander à ma sagesse intérieure d'aller voir si tout est au clair en moi. Donc il y a ce côté émotionnel qui sera pas toujours simple à gérer pour vous les cancers sur le mois de mai. Donc il y a même s'il y a une grande énergie, hein, parce que quand je vois ce diable, on sent que voilà, j'y vais, je m'assume, je sais qui je suis, vas-y, c'est bon. Mais il y a le côté ermite, côté ça, je dis attends, peut-être prendre un petit temps d'arrêt, voir si tout est ok quand même. Donc il y aura besoin de cette notion d'espace entre l'intérieur et l'extérieur. Donc dans vos prises de décision, il faut vraiment que ça soit en accord avec ce que vous ressentez. Et pas avec ce que votre tête vous dit. C'est vraiment ce que vous ressentez. Même si on vous dit oui, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, c'est un peu le diable. Et vous êtes là, non, non, mais moi, j'écoute mes instincts et qui même me suivent, quoi. J'y vais, quoi. Je pose pas 10 questions, quoi. Et l'impératrice qui arrive derrière, qui tourne le dos à l'ermite, mais ça veut dire qu'une fois que tout est au clair dans ce que vous ressentez, dans ce que vous avez envie de mettre en place, l'impératrice a dit chouette, vas-y, on y va. Vas-y, moi je t'attends, tranquille, t'es au clair, t'es carré, go. Tu prends pas la tête. Et cette impératrice, elle va vers quoi? Elle va vers le soleil. Elle va vers le soleil, cette impératrice. Donc ça veut dire que ce qui est beau là-dedans, c'est que vous allez vers ce que vous avez envie de partager, vos valeurs. Vous avez envie d'aller voir autre chose. Et quelque part, il y a une mise à nu. Alors, mise à nu, ça veut dire que vous retournez à votre essentiel. Et en plus, vous avez cette lune et ce soleil, donc les deux mondes, ce monde intérieur et ce monde extérieur, entre guillemets. Plus vous allez travailler sur votre lune intérieure, plus, dans ce que je perçois, c'est plus autour de vous, ça va être clair. En fait, cette ermite vient éclairer en vous votre monde intérieur. Comme ça, dans votre action va être plus juste et il y aura forcément un retour sur investissement avec cette impératrice qui est là, avec ce diable. Il y a une grande énergie, cependant, on va vous demander de la canaliser pour que ça soit vraiment bénéfique. C'est comme si je vois un grand tuyau et puis il y a plusieurs sorties. Il y a des sorties où, vous savez, c'est comme un peu quand on était enfant, on avait ce labyrinthe et puis il y a des sorties où c'était un peu la voie sans issue. Mais par contre, l'énergie arrive quand même. Donc, on va vous demander vraiment de réajuster un petit peu cette tuyauterie en vous pour que ça soit vraiment bénéfique et que tout circule bien. C'est un petit peu cette histoire de robinet que je disais au début. Si tous les robinets sont bien en raccord avec votre chakra de la gorge, par exemple, dans votre communication, ce sera plus simple. En général, c'est souvent relié avec le plexus solaire, qui est vraiment le centre de vos émotions.
Alors, ça va dépendre, hein, mais souvent, quand il y a un problème sur un chakra, ça va te plaire, hein. C'est pas un chakra tout seul, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment le côté, vous voir comment je suis dans mes émotions par rapport à ma communication. C'est ce que je ressens pour vous. C'est quand je me branche un peu sur votre énergie, les cancers, ça se bloque ici, et puis ça redescend au niveau du plexus solaire et qui me dit, euh, écoute tes instincts. Et puis si t'es pas OK, communique. Et en même temps, ça va apaiser forcément l'ermite qui est là, qui va dire, mais vas-y, cette sagesse et ce côté mental qui évite que vous pétez un câble, entre guillemets, quoi. En disant, c'est quoi ce bordel, on m'écoute pas, si, on vous écoute, mais par contre, il va falloir extérioriser au fur et à mesure, en allant vers ce quoi vous avez envie, et ce quoi vous voulez partager. C'est vraiment essentiel. Je vais faire un tarot positif derrière pour voir, pour vous les cancers, sur ce mois de mai 2023. J'ai envie de dire déjà, le premier mot qui me vient en tête, c'est le côté soyez bon envers vous-même, soyez à l'écoute de vous-même. C'est pas toujours confortable, parce qu'il y a des choses qui remontent par moment, puis on se dit, mince, ah ouais, là, sur ce coup-là, j'ai pas trop assuré, et puis bah, finalement, comment je fais pour changer cette situation? Ou est-ce que je suis à l'équerre surtout? Tiens, j'ai la force qui vient en premier. Donc vraiment, avec ce mat et ce diable, on vous dit, je vais résumer rapidement parce que ce côté positif, il y a le côté vraiment de vos instincts pour vous, les cancers, sur le mois de mai, est primordial. Alors attention, dans vos instincts, à pas imposer, mais à proposer. C'est le côté proposer, il y a le côté partage. C'est pas je prends et puis j'impose mon point de vue. C'est j'ai envie de certaines choses, cependant je partage et je propose. Parce que comme ça, quand vous proposez ce que vous avez envie, en face, il y a une communication qui s'installe et il n'y a pas de contrariété. Et l'impératrice qui arrive derrière, qui regarde à nouveau l'ermite. C'est pas mal. Parce que ça veut dire que, en plus, si vous faites ça, ça vient nourrir votre monde intérieur et ça vient quelque part guérir certaines choses en vous. Alors guérir, entre guillemets, mais on va dire que ça vient apaiser des choses, ça vient vous faire grandir, vous faire évoluer. Donc c'est beau, vous avez un super tirage, les cancers sur le mois de mai 2023. Et attention, hein, vraiment, c'est le côté émotionnel qui peut vraiment, des fois, ça va être les montagnes russes. Donc pensez à communiquer et à partager ce que vous avez envie. C'est ce que le tarot dit en tout cas. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Je vous remercie par avance et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.